couple parce que j'étais dans ma joie et mon bonheur de porter mon enfant et un peu dans cette symbiose, oui, dans cette relation très particulière qu'on peut vivre avec le bébé que l'on porte. Euh, Probablement pas forcément la conscience qui me permettait de l'intégrer à cette histoire dans ma grossesse, et lui, pas forcément la maturité et la conscience qui lui permettaient de prendre sa place à côté de moi. Mm, mm. Et voilà, et après, il a Parce qu'en croisé une autre femme, donc ça a été, ça a été pour lui l'opportunité de s'épanouir dans sa vie d'homme. Et aujourd'hui, 8 ans plus tard, je crois que je le comprends très bien, en fait. Mm. Ouais, parce qu'on est 8 ans auparavant, donc on dit, racontait pas les mêmes choses. Puis quand finalement, t'avais 29 ans, Ouais, 28 ans, 28, quand j'ai attendu mon garçon. Ouais. 28, et t'étais encore à Paris à cette époque-là? Non, j'avais Ok. quitté la région. Ouais, c'est comme c'est une nouvelle aventure aussi pour toi. Tu vois, c'est vrai qu'on peut se sentir finalement, si on n'a pas de pilier solide de la part finalement de son compagnon, de trouver sa place aussi bien en tant qu'homme ou femme ou future maman ou futur papa au sein de ce nouveau couple, c'est pas évident finalement. Je crois que c'est pas évident, et après l'avoir réfléchi, je me suis toujours dit, si on m'avait dit, j'aurais aimé penser et réfléchir la grossesse et la venue d'un enfant avant de décider de devenir parent. Parce que finalement, voilà, j'avais envie de devenir mère. Tiens, je ferais bien un bébé, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, ce serait une bonne idée, si on avait un bébé. Et il n'y avait rien de... Même si moi, dans mon fort intérieur, dans mon intime, je savais quelle mère j'avais envie d'être, Mm. mais c'était pas un projet de couple, un couple parental. On s'était jamais posé en se disant, tiens, quels parents nous souhaiterions être. Et avec le recul, je me dis que ça aurait sûrement été la bonne idée. Ouais, c'est une aventure aussi, puisque on n'est pas prêt on n'a jamais dit parent, qu'est-ce que c'est, hein? Exactement. D'une, on ne sait pas ce que c'est d'être parent, et deux, j'étais dans mon désir de femme de devenir mère, Mm. et complètement portée par ce souhait, ce désir, cette chose extrêmement viscérale qui me dépassait, qui m'habitait, et comblée par le fait d'attendre cet enfant, et pas du tout dans la projection de ce qui se passerait exactement après dans le couple, en fait. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vraiment... comment cette envie, elle te vient? Parce que moi, je sais, j'ai pas eu... Certes, on dit les hormones travaillent, donc tu veux un bébé. Moi, je voulais un enfant parce que je voulais partager quelque chose avec un petit être ou avec avec un chéri. Mais moi, j'ai jamais rien ressenti dans mon corps de me dire, tiens, j'ai envie d'un bébé parce que là, j'ai des envies comme le chocolat. Non, le chocolat, j'ai vraiment envie du chocolat, quoi. Je pense que c'est beaucoup plus intellectuel. Moi, j'avais envie d'être maman depuis que j'étais toute jeune. Ouais. J'ai engagé ma carrière professionnelle dès mes 20 ans auprès des enfants, et j'ai accompagné, enfin ça fait 17 ans que j'accompagne des enfants, des professionnels de l'enfance. Le Mm, monde de mm. l'enfant m'a toujours interpellée, passionnée, questionnée. J'ai eu envie de le Passionné réfléchir. même. Ouais, passionnée, c'est certain. Et devenir maman, c'était cet aboutissement pour moi de pouvoir vivre cette relation Mm. avec un enfant que tu mettais au monde, et cet engagement émotionnel, enfin cet engagement total, j'ai envie de dire, parce et tu t'engages dans ton corps pendant la grossesse, tu t'engages dans ton cœur, tu t'engages dans ta tête, enfin tout, tout ce que tu es s'engage, et j'avais envie de ça, j'avais envie de cette relation, j'avais envie de construire ce noyau familial qui Mm. passait pour moi par le fait de devenir parent. Et là, comme tu évoques, là, t'as donc toute la grossesse, et puis, et comment t'as accouché? Ah, là, j'ai accouché dans une petite clinique à la campagne, labellisée Amie des bébés, qui était un... J'ai eu la chance de vivre des beaux accouchements, d'avoir des accompagnements pendant mes grossesses par une sage-femme fabuleuse qui était très à l'écoute
de mon souhait de vivre mes accouchements de manière le plus naturelle possible, le plus respectueuse de mon besoin, du besoin de mon bébé. En tout cas, avec un phare qui était la rencontre, notre rencontre à cet enfant et moi. Voilà, je rencontrais mon bébé, mais mon bébé me rencontrait. Et nous allions traverser ce moment de la naissance ensemble, dans l'effort, et pour lui comme pour moi. Nous avons fourni cet effort ensemble. Donc ça a été des super beaux moments. Ça a duré longtemps ? Non, j'ai accouché pour mes 2 enfants. Entre le moment où je suis arrivée à la maternité et le moment où ils étaient dans mes bras, il s'est passé 4h30. Ouais, c'est rapide. Ouais, j'ai trouvé ça assez rapide, bien que l'intensité, à un moment donné, t'as pas non plus envie que ça dure 12 heures, hein, clairement. Parce que t'avais pas de péridurale. J'avais pas du tout de péridurale. Tout naturel. Ouais, tout naturel. Alors pour Léane, pour ma seconde, j'ai eu un protocole homéopathique qui m'a quand même un peu aidée à gérer. Par contre, pour mon garçon, c'était du freestyle total. Et c'était top. Voilà, ça s'est fait en musique, en chantant, en dansant, génial. En riant. Ouais, c'était un vrai moment de bonheur. Et ce moment, tu l'as partagé avec qui ? T'étais toute seule ou juste avec la sage-femme ? Non, pour mon garçon, son père était présent le jour de sa naissance. Ok. Bon, il n'a pas fait trop l'affaire, il est tombé dans les pommes, mais on ne va pas lui en vouloir. C'était un vrai moment émouvant. Hein. Oh, toi, tu te rappelles que tu dansais quand même. Mais je me rappelle que je dansais. La danse de la joie. Et c'est ça. Et quant à ma fille, ma mère est venue me rejoindre. D'accord. Donc j'étais entourée... Je me souviens bien aussi que mon petit frère est venu me retrouver dans la salle de travail. C'était très étonnant, en pleine nuit, c'était très drôle. Mais j'ai eu des accouchements pleins de vie, entourés, et j'en garde un excellent souvenir. Ça, c'est... Waouh! C'est quel beau cadeau que tu es en train de nous offrir là, que finalement, ok, l'accouchement, c'est aussi un moment de plaisir, de joie et de fun, de danse, quoi. Moi, C'était un de mes rêves finalement de vivre cet accouchement ainsi, dans vraiment danse de la joie, quoi. On offre la vie dans la musique, dans cette frénésie qui est la vie est belle. C'est chouette. J'ai eu la chance aussi d'apprendre de mon premier accouchement pour le second. Le premier accouchement a été un peu plus conventionnel, j'ai envie de dire, parce que un peu plus encadré par le personnel médical, et donc je me suis laissée un peu plus guider, mais bien qu'en étant dans un établissement quand même déjà bien conscient au travers de cette labellisation Amis des bébés, il y a vraiment une volonté d'accompagner la mère, l'enfant, etc. Donc bon, après, par contre, pour ma deuxième, j'ai dit pop, vous, vos peurs, vos angoisses, vos trucs, vos bidules, vos prises de sang. Je sais comment on fait maintenant. Vous me laissez tranquille, j'accueille mon bébé. Et je l'ai vécu en me mettant dans ma bulle de bonheur et en me mettant en mode je serai étanche à vos angoisses. Vous les garderez pour vous. C'est important. Pour moi, ça a été salvateur. C'est ce qui m'a permis de vivre ce moment avec autant de bonheur, parce que je pense que beaucoup de personnes que j'avais entendues, des témoignages qu'on m'avait fait d'accouchement avant de mettre au monde mes enfants, m'avaient un peu angoissée sur à quel moment mettre au monde son enfant est un moment de plaisir. Et dans tout ce que je recevais, j'entendais pas beaucoup de belles choses. J'entendais le t'as mal, les trucs qu'on sait toutes, là, comment on appelle ça, les ventouses, ce genre de trucs que t'as pas trop envie qu'on te raconte, mais on te le raconte quand même. Ouais. Mais personne m'a dit l'accouchement, ça peut être beau. Tu es en train de nous le prouver. Mais à fond. Et je voudrais le crier à toutes les femmes qui attendent un enfant. Fermez vos oreilles quand on vous raconte des trucs infects, ça leur appartient. Et mettez-vous en ligne avec votre bébé. Mettez-vous dans on va se rencontrer. Et c'est ça mon objectif. Et en fait, ça devient tellement meilleur, quoi. C'est la danse de la joie. Avec les bébés des Laetitia. C'est ça. Oui, puis après, j'ai eu la chance, en plus, de continuer, de pouvoir créer un lien
très intime au travers de l'allaitement. J'ai réussi à mettre en place mes allaitements. Alors pour mon garçon, ça n'a pas été sans accompagnement et sans effort parce que croire que